Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans La Force des Différences, votre émission qui tend le micro à nos assos locales. Bonjour Pierre Grondin. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de l'association Sauzanne, anciennement l'AHSS. Alors c'est une association sartoise qui regroupe 650 salariés au service des personnes, notamment dans le secteur du soin médicaux, du social. On va avoir l'occasion d'y revenir longuement. Première question Pierre, Sauzanne, ça veut dire quoi ? C'est un acronyme ? Alors, Sauzanne, c'est un nom, le nouveau nom de notre association. Ça veut dire Sau comme social, San comme sanitaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait éprouvé le besoin, on y reviendra sans doute, de trouver un nouveau nom pour notre association. Et on a sollicité les équipes, le personnel. Et donc, c'est une des 62 propositions que nous avons eues. Il y en a eu de différentes sortes, et on trouve que ça représente bien notre activité. Une activité donc qui s'exerce dans plusieurs champs d'action. Tout à fait. Donc à savoir, on le disait... Alors, on a 3 pôles d'activité. On a un pôle qui est un pôle sanitaire, où on fait des soins médicaux de réadaptation, avec de l'hospitalisation complète sur notre site à Parigné, et de l'hospitalisation en temps partagé. Donc les gens viennent sur le site côté pôle sud pour quelques heures, voire pour toute la journée. Ça, c'est l'aspect pur sanitaire. On a une activité qui est pour nous le pôle à domicile, avec donc plutôt orienté personnes âgées, mais pas que, puisqu'on peut avoir aussi des gens qui avec ont des besoin, pathologies lourdes ou des maladies chroniques jeunes. Voilà. Et donc, ce pôle à domicile, c'est d'abord de l'hospitalisation à domicile, un très très beau service. On couvre à peu près les 3/4 de la Sarthe. Et puis du soin infirmier à domicile. Donc oui, une belle activité. Puis le dernier pôle, et pas des moindres, c'est notre pôle handicap, qui lui est très centré sur le spectre de l'autisme. Et donc on peut prendre des enfants à partir de 3 ans, on les prend en charge de différentes manières, mais on a surtout un IME, donc pour les enfants jusqu'à 14 ans. Et on a aussi un centre, un foyer pour des adultes qui est basé à Coulon-sur-Gé. Donc on va avoir l'occasion, Pierre, de détailler chacune de ces activités. Avant ça, on parlait de l'AHSS au tout début de cette émission. Ça, bon, déjà, c'est un peu difficile à prononcer, je crois. J'en conviens. Mais surtout, en fait, l'AHSS, c'était une association très ancienne. Est-ce que vous pourriez juste nous dire un petit mot pour qu'on comprenne de quoi Sauzanne est l'héritière ? Tout à fait, parce que c'est une très belle association, une vieille dame, 1912, création de cette association, dans le champ de l'hygiène sociale. Alors, hygiène sociale, aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. C'est vrai, ça fait un peu désuet comme terme. Tout à fait. Mais c'est important, c'était notamment pour aider au traitement d'un certain nombre de maladies, et notamment la tuberculose. Et donc, l'association s'est créée autour de cet axe, avec la création d'un sanatorium à Parigné, qui est là où nous sommes toujours. Et puis, arrivée de la pénicilline. Révolution. Bien sûr, on va dire quasiment, pas tout à fait, mais diminution en tout cas, très forte du nombre de cas. Et on a été amené à se recentrer sur d'autres activités, toujours au départ autour du sanitaire. Et puis, on s'est ouvert au médico-social. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, AHSS, comme vous l'avez dit, très difficile à prononcer, mais en plus n'a pas de sens. Et quand on échange avec des Sartois et qu'on leur pose la question, ce qui a été mon cas quand j'ai pris la présidence, je voulais savoir comment l'association a été connue, personne ne connaît. Et on s'est dit, c'est pas possible, puisque c'est un déficit de notoriété énorme, alors que dès qu'on discute un peu plus profondément, on s'aperçoit que beaucoup de gens sont passés dans les mains de praticiens et en sont vraiment très contents. Et puis, c'est aussi un déficit de notoriété et d'attractivité. Or, aujourd'hui, le monde du sanitaire, comme le monde du médico-social, c'est un monde qui, je dirais, est un petit peu en souffrance, où on a du mal, et on entend parler régulièrement sur les ondes, on a du mal à pouvoir capter les nouveaux talents. Or, on a des positions qui vieillissent et il faut qu'on puisse les renouveler. Donc, oui, on est très content d'avoir trouvé un nouveau logo avec l'aide de nos salariés, et on pense que c'est un logo qui va nous permettre de plus marquer notre empreinte, le territoire sartois et manceau. Alors, question très bête, Pierre Grondin, avant d'aller un petit peu plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de privatisation de la santé, des enjeux de la santé, du service public. Chez Sauzanne, on se situe comment ? Plutôt public, plutôt privé ou... Tout à fait, nous sommes associatifs, donc il n'y a aucun caractère lucratif. Ce sont des gens qui sont bien sûr des salariés,
mais qui sont un peu plus que les salariés. Hein, et je trouve qu'il y a beaucoup de vocations, des gens sont très dédiés à l'association, très attentifs à la qualité des soins. Parce qu'en termes de valeur, justement, en termes de valeur, qu'est-ce qui fait la singularité de Sozan ? C'est l'écoute des patients, la bienveillance auprès des patients. On parle beaucoup, on entend souvent des praticiens qui nous disent qu'ils ont passé de temps. Il n'y a pas toujours du temps parce qu'on a quand même besoin de répondre à des équipes financières. Mais si on ne peut pas apporter l'écoute juste à l'instant où on fait les soins, on va essayer de revenir dans la chambre pour néanmoins permettre à la personne d'expliquer ce qu'elle souhaite dire. Donc, et puis, c'est aussi une certaine qualité de vie et une qualité relationnelle aussi entre l'ensemble des salariés. Et on veut renforcer cet esprit associatif. Aujourd'hui, peut-être qu'on a souffert aussi d'une sorte de clan, de silo. Le monde du handicap travaillait peut-être un petit peu beaucoup. De manière très cloisonnée. Voilà. Et donc, on va aussi ouvrir. Voilà. Et on a fait l'exercice des vœux et on a vu qu'il y avait un vrai intérêt à ces échanges entre les salariés. Alors on l'a bien compris, il y a différents publics, différents pôles pour ces activités. Le premier dont on parlait, Pierre, donc l'aspect domicile avec le service d'hospitalisation à la maison et un autre de soins infirmiers à domicile aussi. Pourquoi ce genre d'action, tout simplement ? L'hôpital aujourd'hui suffit plus ou ça va au-delà de ça ? Il y a vraiment le bien-être du patient qui reste au cœur ? D'abord, c'est quelque chose que n'assure pas aujourd'hui l'hôpital, si ce n'est sur le secteur de Château-du-Loir. Moi, je considère que nous sommes totalement complémentaires. Et puis, notre milieu sanitaire, il est quand même en très grande difficulté. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas conjuguer tous nos efforts. Là, si un patient peut rester à la maison, même avec un besoin de soins significatifs, je pense que ça fait partie de sa santé mentale, on va dire ça comme ça, et donc c'est un ingrédient qui permettra de récupérer au mieux ou d'être dans les meilleures conditions quand on est en train de parler de fin de vie. Justement, vous anticipez ma question, Pierre, on est vraiment en plein dans l'actualité. Là aussi, c'est une manière d'aborder cette question avec un regard un peu différent aussi. Alors, l'hospitalisation à domicile, c'est sur des pathologies très lourdes, donc on se substitue à ce qui pourrait être fait à l'hôpital, puisqu'on arrive à le faire à domicile, mais c'est sur des durées relativement courtes. Quelques jours, en fait. Ça peut être quelques semaines, mais on ne va pas prendre un patient en hospitalisation à domicile pour des mois ou pour l'accompagner sur une très longue durée. C'est vraiment par rapport à une pathologie, il y a une préconisation de soins qui va durer une certaine période. Par rapport aux palliatifs, par exemple, comment on se situe à ce niveau-là ? C'est difficile. Alors, on peut avoir des cas de palliatifs, mais ce qui est très compliqué pour... là encore, nos salariés qui sont engagés dans cette hospitalisation à domicile, moi je leur tire tous les jours mon chapeau. Hein. C'est quand même... Parce qu'ils ont le patient, mais ils ont aussi la famille, et il faut réussir à garder le moral, apporter la qualité de soins, tout son professionnalisme. Et puis tout un cadre matériel autour qui est radicalement différent d'un hôpital. Tout à fait. Donc en termes d'exercice... Et c'est aussi une condition. Hein, quand on a une demande pour de l'hospitalisation à domicile, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier le domicile, les conditions, la salubrité du domicile, pour être sûr que c'est bien compatible. Hein. Non, c'est très très belle action. On va marquer une petite pause en musique, Pierre Grondin. On se retrouve juste après le concerto pour violon en si majeur de Vivaldi. Et puis on continuera d'évoquer ensemble les nombreuses missions de votre association Sozan.
C'était le concerto pour violon en si majeur de Vivaldi. De nouveau ensemble dans la force des différences sur RCF Sarthe, en compagnie de Pierre Grondin, le président du SOSAN, association qui œuvre en faveur du soin et du médico-social dans notre département. On parlait également du handicap. Alors là, ce qui est assez beau, c'est que c'est une mission qui est centrée notamment sur l'autisme, vous le disiez, avec les jeunes. Pourquoi ce choix, tout simplement, en Sarthe? Ça répondait peut-être à un besoin, à un manque sur le territoire ou pas? C'est l'histoire. Moi, je suis un jeune président. On est quasiment les seuls à s'occuper de l'autisme. Donc, on a une vraie expertise. Une expertise qu'on fait évoluer dans le temps. Je pense que la connaissance sur cette maladie qu'est l'autisme, les préconisations sur la façon de la prendre en charge ont fortement évolué. Comment ça? Si vous voulez, moi, je regarde ça peut-être encore un petit peu de l'extérieur, mais il y a encore une vingtaine d'années, on pouvait attribuer une certaine responsabilité à la mère sur l'autisme. Aujourd'hui, on sait que ça n'a plus rien à voir. Et aujourd'hui, on adopte beaucoup d'attention au comportement. Donc, on a une approche très comportementaliste. Quand il y a une manifestation de la part de l'autiste qui peut s'exprimer sous la façon, sous le fait qu'il va s'éteindre, ou au contraire, qu'il va être violent,
vers l'autre ou vers lui-même, on va rechercher quelle est la cause de cette changement de comportement. Et ça peut être lié simplement à un changement de luminosité, de bruit, un petit bruit que nous allons avoir du mal à percevoir. Et donc tout ça, c'est des évolutions, et donc on continue à s'adapter, on continue à former le personnel pour apporter la meilleure réponse à ces patients. Parce que là, du coup, en termes géographiques très concrets de lieux par rapport à cette IME, et on parle aussi d'un FAM, on l'a compris, pour tout ce qui est hospitalisation à domicile, c'est sur l'ensemble du territoire. Là, ces structures-là, Pierre, dédiées à l'autisme, elles sont où? Alors tout à fait, l'IME, il est à Parigné, et le FAM, il est à Collonges-Sorgé. Et donc là, c'est combien de jeunes, de personnes qui sont prises en charge? Je dirais au total, c'est à peu près 80. Avec quel projet, par exemple, au quotidien, ou quel accompagnement qui est proposé en termes d'activité? Alors c'est très dépendant, et je dirais surtout, ce n'est pas standardisé. On s'adapte au profil des patients. Sur le FAM, on a un spectre très important, puisque un jeune peut rentrer au FAM dès l'âge de 20 ans, et adulte, et on va l'accompagner tant qu'on va pouvoir, jusqu'à ce que nos capacités sanitaires ne soient plus compatibles. Donc la personne va passer, je dirais, sa vie aux femmes, et donc on va lui apporter tout ce qu'on peut lui apporter, mais donc on s'adapte à sa situation. Donc en termes d'accompagnement, c'est simplement un accompagnement au départ pour trouver des formations. Il y a aussi toute une aide peut-être face à l'administration, à l'accès aux soins. Ça peut être quoi ? Je pense que la situation est plus critique que ça. Donc, on va l'accompagner dans ses gestes de tous les jours. On va lui apporter de loisirs, parce que sa vie, c'est au foyer du verger. Il peut nous arriver de lui proposer des activités externes. Je pense qu'on a essayé dans le passé de les emmener lors des essais des 24 heures. Où on leur a proposé de participer à des concerts. Il y a une très très belle expérience sur le sujet. Donc on fait des choses de façon à essayer de leur apporter le maximum de confort, en sachant que on peut être confronté à des réactions très, très brutales. Sachant que c'est aussi une belle manière de promouvoir l'inclusion. Quand on propose comme ça à des personnes avec des troubles autistiques de pouvoir aller aux essais des 24 heures, c'est hyper enrichissant aussi pour les personnes du circuit. Tout à fait, mais en sachant qu'il faut qu'on reste lucide, c'est des situations qui sont quand même très compliquées à gérer. Voilà. Dernier, je dirais, dernier pôle, sur lequel intervient Sozan. On parlait du sanitaire, Pierre, avec donc là les soins médicaux, avec la réadaptation en hospitalisation complète. Ça, c'est à Parigné, mais il y a aussi le pôle santé sud. C'est quoi un peu la différence entre ces deux structures ? Alors, suivant le patient et ses besoins, si le besoin est une hospitalisation complète, on va l'orienter sur Parigné. Ça peut être de la réadaptation neurologique, moteur. On a un service sur de la nutrition. Sur de la dictologie. Donc là encore, différents services très variés, mais complémentaires, et c'est ça très intéressant. Et puis, vous l'avez dit, au pôle sud, là on est sur beaucoup plus de réadaptation, et de réadaptation, je dirais, à la carte. Quelqu'un qui, par exemple, a eu une opération à cœur ouvert, va ensuite avoir tout un cycle de rééducation, et là, il va être à son domicile, et il va venir tous les jours, faire un certain nombre d'exercices sur notre centre. Donc on a une très très belle installation au pôle sud. Donc là, on est d'accord, pour ces deux activités-là, on est sur une tranche d'âge qui est très très vaste en fait. C'est l'ensemble de l'âge de la population, ou parfois on est quand même sur des personnes un peu plus jeunes, un peu plus âgées Non, je dirais on n'a pas de service pour des enfants. On est vraiment sur adultes. Oui, adulte. Oui, mais tout l'aspect pédiatrie, c'est pas tellement en fait dans votre champ d'action. Oui, c'est important de rester sur nos compétences. Tout à fait. Alors Pierre Grondin, on a été assez bavard aujourd'hui sur cette émission de La Force des Différences. Avant de se quitter, peut-être certains projets qui sont déjà en cours chez Sozan. Est-ce qu'il y a par exemple dans les semaines, mois, peut-être années qui viennent, quelques grands chantiers ou quelques belles initiatives qui sont mises en place qu'on pourrait partager ? Là, j'ai la chance d'avoir un conseil d'administration autour de moi avec
des personnes qui connaissent bien le milieu du sanitaire, moi venant de l'extérieur, parce que j'étais un entrepreneur. On a commencé à retravailler nos statuts, on vient de changer le nom, on va changer de directeur général, c'était une première base, c'est important. Ensuite, bien sûr, depuis longtemps, on a le projet d'un nouveau centre à Parigné. Est-ce que ce sera toujours à Parigné ou ailleurs? On pense que de toute façon, l'outil dont nous disposons sur Parigné aura besoin d'évoluer et ce sera sans doute notre gros projet. Et puis après, on travaille beaucoup par réponse à appel au projet, notamment avec l'ARS. Et donc, on est vigilant aux appels à projets et à chaque fois, c'est l'opportunité de se développer, d'investir et d'apporter de nouvelles réponses pour la population, puisque notre rôle, c'est servir la population sarthoise et mancelle. Merci beaucoup Pierre Gondin pour toutes vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de l'association Sozane, Social Sanitaire, l'ancienne AHSS qui est installée partout en Sarthe. À bientôt, bonne continuation. Merci Agnès, au revoir.